13 octobre 1906. Si les désirs humains, même sains, ne sont pas réalisés dans la paix et en conformité avec la divine volonté, c'est que l'âme retient quelque chose pour elle-même. Les écrits de Louisa forment un miroir divin. Étant dans mon état habituel, mon bon Jésus se fit voir et me dit « Ma fille, on peut dire qu'une âme est indifférente à tout, si quels que soient ses désirs, sains ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine volonté dans une sainte paix. Si elle devient troublée ou inquiète, c'est qu'elle retient au moins quelque chose pour elle-même. » À ces mots, l'entendant parler de désir, je lui ai dit « Mon bien suprême, mon désir est de ne plus écrire. Oh, comme c'est dur pour moi. Si ce n'était pas de la peur de m'écarter de ta volonté ou de te déplaire, je n'écrirais plus. » Coupant court à ce que je disais, il dit « Tu ne veux pas ce sacrifice, mais moi je le veux. Donc, si tu veux m'obéir, écris. Pour l'instant, ces écrits servent de miroir non seulement pour toi, mais pour quiconque prend part à ton travail. Il viendra un temps où ils serviront de miroir pour les autres, parce que tout ce que tu écris est dit par moi et constitue un miroir divin. Est-ce ton désir d'éloigner ce miroir de mes créatures? Pense à cela sérieusement et ne désire pas me contrarier en n'écrivant pas tout de ce miroir divin. » Après avoir entendu cela, je devins confuse et humiliée, ressentant encore plus de répugnance à écrire, spécialement ces dernières lignes. Pourtant, l'obéissance me l'a imposé absolument, et j'écris seulement pour obéir. « 13 octobre 1916. Les anges entourent les âmes qui font les heures de la passion. Ces heures sont pour Jésus d'agréables petites douceurs. J'étais à faire les heures de la passion et Jésus béni me dit « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs. Ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Il ajouta, au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. « 13 octobre 1921. Chaque parole de Jésus, si nous la recevons, l'assimilons et la méditons, forme dans notre cœur une fontaine d'eau vive qui jaillit en vie éternelle pour étancher notre soif et celle des autres. Celui qui ne veut pas de la mer de la divine volonté peut au moins profiter des canaux, des autres vérités. J'étais déprimée à la pensée que j'étais obligée de dire et d'écrire même les plus petites choses que Jésus me disait. Venant vers moi, il me dit « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. En pensant constamment aux paroles que je te dis,
tu les mastiques, en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi, et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grandes lampées à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer, et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas, et conséquemment n'ouvres pas les canaux, de combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Pendant que j'écrivais, je me disais, ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus portée à écrire à ce sujet, j'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. Venant vers moi, mon Jésus au cœur toujours tendre me dit, ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir, parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve, gorgée par gorgée. L'on y accède, graduellement. Elles s'adaptent à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. On gravit, non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Oh, ma volonté, ma volonté! Seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. Tu dois réaliser quelle grande chose je t'ai révélée concernant ma volonté, même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées au point d'en former tout le sang de ton âme. Quand tu en auras compris toute la substance, je reviendrai et te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux, tirer profit des autres choses qui m'appartiennent. « 13 octobre 1926. Comment la divine volonté formera l'éclipse de la volonté humaine. Je me fusionnais tout entière dans le saint et divin vouloir, le parcourant en faisant mes actes, et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, chaque acte, chaque prière et chaque souffrance que l'âme fait entrer dans la lumière de ma volonté devient lumière et forme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que, se voyant glorifié par sa propre lumière, il investit ces rayons de nouvelles connaissances qui, convertis en voix, manifestent à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Mais sais-tu ce que ces connaissances forment pour la créature?
elle forme l'éclipse de la volonté humaine. Plus la lumière est forte, plus il y a de rayons, et plus la volonté humaine demeure éblouie et éclipsée par la lumière de mes connaissances, de telle sorte qu'elle se sent presque incapable d'agir et laisse libre cours à l'action de la lumière de ma volonté. La volonté humaine demeure occupée dans l'action de ma volonté, et il lui manque le temps et le lieu pour faire ses propres actes. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autres choses. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. Un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux plutôt former plus de rayons solaires. Et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière. De telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Et elle cessera d'aimer les autres choses. C'est pourquoi je parle tant de ma volonté, afin de former cette puissante lumière, car plus elle sera forte, plus grande sera l'éclipse qu'elle formera pour occuper la volonté humaine. Regarde le ciel, il en est l'image. Si tu le regardes la nuit, tu le vois constellé d'étoiles. Mais si tu le regardes le jour, les étoiles n'existent plus pour l'œil humain. Cependant, elles sont toujours à leur place, tout comme durant la nuit. Qui donc a ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour, alors qu'elles sont toujours présentes? Le soleil. Par la force de sa lumière, il les a éclipsées, mais sans les détruire. Et cela est si vrai que lorsque le soleil commence à se coucher, elle recommence à se faire voir dans la voûte des cieux. Elle semble avoir peur de la lumière et se cache pour laisser le champ libre à l'action de la lumière du soleil, parce que, dans leur langage muet, elles savent que le soleil contient plus de bons effets pour la terre et qu'il est juste de laisser le champ à la grande action du soleil. Ainsi, pour lui rendre hommage, elles se laissent éclipser par sa lumière. Mais lorsque l'éclipse se termine, elles se font voir, présentes et à leur place. Il en sera ainsi avec le soleil des connaissances sur le fiat suprême, et les volontés humaines qui se laisseront illuminer par les rayons de lumière de mes connaissances. Elles amèneront l'éclipse des volontés humaines qui, en voyant le grand bien de l'action de sa lumière, auront honte et peur d'agir avec la volonté humaine, et elles laisseront le champ libre à l'action de la lumière de la divine volonté. Par conséquent, plus tu pries et souffres dans ma volonté, plus tu attires en toi des connaissances, et plus la lumière devient forte, au point de former la douce éclipse de la volonté humaine. De cette manière, je serai capable d'établir le royaume du fiat suprême. « 13 octobre 1935. L'amour de Jésus est si grand qu'il sent le besoin de se confier à la créature. Il se tient entre le Père céleste et les créatures et continue d'être
épris d'amour pour elle. Je me sentais abandonnée dans les bras de mon doux Jésus, qui ressentait le besoin de soulager son ardent amour. Parler de son amour est un soulagement. Faire comprendre les souffrances que lui causent les obstacles à son amour, c'est pour lui un très grand soulagement. Oh, comme il est douloureux de l'entendre dire d'une voix suppliante et à moitié étouffée: Aimez-moi, aimez-moi. Je ne veux rien d'autre que de l'amour. Mes plus grandes souffrances sont de ne pas être aimée, et je ne suis pas aimée parce que ma volonté n'est pas faite. C'est ma volonté qui est porteuse de mon amour et qui me fait aimer par la créature d'un amour divin. Lorsque je ressens cet amour, je suis libérée de l'intensité de mes flammes et je ressens le doux repos et le soulagement dans mon propre amour que me donne la créature. Je pensais à cela lorsque mon très grand bien, Jésus, rendant visite à ma petite âme, s'est fait voir au milieu de ses flammes et m'a dit: Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles, mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. J'étais un avec lui. Je ne pouvais, ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour, qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Les créatures, sorties de mon humanité, étaient à moi, incorporées en moi, et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas les aimer? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Et, oh, dans quelles conditions difficiles mon amour me place! Quels obstacles il fait se lever! Mon plus grand martyre était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures. Elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi. Et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Mon Père céleste voulait avec justice les frapper, les défaire, et je me trouvais entre les deux pour être frappée par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances de ces créatures. Et si je continuais avec le Père à être offensée, je les aimais aussi à la folie, et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Je ne pouvais, ni ne voulais me séparer de mon Père céleste, parce qu'il était à moi, et que je l'aimais, mais c'était mon devoir, en Fils véritable, de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. Et, bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi, parce que je l'aimais, et que j'aimais ce peuple, pour qui j'étais frappé. Ah, mon amour seul, parce qu'il est divin, sait comment former de telles inventions d'amour. Des obstacles tels qu'ils tiennent de l'incroyable. Ils forment l'héroïsme de l'amour véritable, où l'on finit par être consumé par le feu de l'amour pour ceux que l'on aime, par les incorporer à soi, pour former une seule et même vie. Ah, dans quelle situation me place mon amour! Je suis tellement remplie d'amour
que je ressens le besoin de l'exprimer par des œuvres, des souffrances, la lumière, des grâces surprenantes. Et il est si grand que je suis toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la créature pour la servir. Je la sers avec la lumière dans le soleil pour continuer à répandre cet amour. Je la sers avec l'air pour qu'elle respire, avec l'eau pour étancher sa soif, avec les plantes pour la nourrir, avec le vent pour la caresser, avec le feu pour la réchauffer. Il n'y a rien dans la création ou dans la rédemption qui n'ait été fait par un amour incapable de se contenir et qui est sorti de moi pour se manifester aux créatures. Qui pourra te dire combien je souffre de ne pas être aimé? Combien mon amour est torturé par l'ingratitude humaine? J'en arrive à prendre leurs fautes sur moi, pour en souffrir comme si elles étaient miennes, à faire la pénitence qu'elles demandent, à prendre sur mes épaules tous leurs maux pour les changer en bienfaits. Je prends tout sur moi, jusqu'à leur donner dans mon humanité le poste de membre très cher. Je trouve de nouvelles inventions d'amour pour leur faire sentir combien je les aime. Quelle douleur et quelle tristesse de voir que je ne suis pas aimée. Aussi, ma fille, aime-moi. Aime-moi. C'est lorsque je suis aimée que mon amour trouve son repos et que ces tortures se changent en doux délassement.